Aval, Sham Beza et Inokar. Les filles, chez Abina Nichneset Bolatet lo Mochin, I Mashfelet Atzma, Veitrachatnata, Besod, Ve'aem Rovetzet al Aevrochim. Ve'az Mochach u, Nigvehem Raché Prakim ila in de netzach ve'od shela, ובחינת היסוד שלה נשפל למטה מהם, ואז נמצא שהדעת הוא למטה מחוכמה ובינה. ואבן זה, וכבר ידעת כי ניקוד שורק הוא ביסוד. כנזכר בתיקונים, ולכן אמרו כי ניקוד שורוק שהוא באמצע האותיות, ובחינת היסוד שהוא באמצע נצח ועוד, וההבל היוצא ממנו, Nikra Shuruk, Are Biarnu, Avayat, Anekudot. Enfin, donc, le Maharu, pour finir le Perek, dit que, en ce qui concerne Za, qui reçoit les Mochin de Ima, ça ne fonctionne pas de la même manière que le son Da'at, donc en haut de Chochma et Bina, donc ça ne fonctionne pas comme Ak, mais au contraire, son Da'at est en dessous de Chochma et Bina, parce que la Shrina, c'est-à-dire Ima, rentre en lui, donc c'est-à-dire dans l'extrémité de Za, avec son Naï, de manière à lui donner les trois mochines que sont Chabad, et donc elle s'affaisse, donc c'est-à-dire elle se plie, donc selon le secret du Pasuk, Ve'ahem rovetzet alaifrochim, la mère se plie, elle s'affaisse sur les poussins. Donc, pareil, elle s'affaisse un petit peu, elle se plie. Et alors, donc, lorsque Ima s'affaisse, alors, donc, il se trouve que les extrémités donc supérieures de Netzach Od, donc au-dessus de son Yesod, et la notion de son Yesod, donc s'affaisse donc en dessous de Netzach et Od. Et alors, donc il résulte de ça, c'est que le Da'at de Za est en dessous de Chochma et Bina, car son Keter est au-dessus, et en dessous, Chochma et Bina, et en dessous il y a Da'at, et il dit Ve'avenze, et comprend cela. Et il finit en disant que, tu sais, déjà, ce qu'on a enseigné dans le Perek Aleph, que le Shuruk, la voyelle Shuruk, correspond à Yesod, comme on l'a mentionné dans les Tikkunim. Et c'est pour ça, on a dit plus haut, que la voyelle Shuruk est au milieu des lettres, qui est la notion qui correspond à la Bechina de Yesod, qui se tient au milieu de Netzach et Od. Tandis que le Hevel qui sort de lui, du Yesod, s'appelle Shuruk. Et donc, voici donc, on a expliqué, conclut-il, les notions des Nekudot. Alors, pour résumer ce Perek, on pourra dire plusieurs choses. Donc, on a dit que les Horoth de Nekudim s'habillent donc à l'extérieur. Depuis le Tibour, dans le tiers bas de Tiferet, de Ak, jusqu'à donc au bout de son naï.
où là, il y a la fin, donc les pieds. Et l'essentiel des orotes, donc les orotes, donc habille le Adam Kadmon de face. Et ces lumières l'habillent de tous les côtés. Le deuxième point, c'est que le Keter de Nekoudim, qui est en rapport avec le tiers bas de Tiferet de Hak, c'est-à-dire du Tibour de Hak, donc jusqu'à Tiferet. Le Chabad de Nekoudim est vis-à-vis de la partie supérieure de Naï, donc Chabad de Naï, de Hak. Le Chagat de Nekoudim est en vis-à-vis de la partie du milieu de Naï, Chagat de Naï de Hak. Le Naï des Nekoudim est en rapport et en vis-à-vis de la partie inférieure de Naï, c'est-à-dire Naï des Naï de Hak. Quand les lumières des Nekoudim se diffusent à l'extérieur, donc en vis-à-vis du Tibour de Hak jusqu'au pied, à ce moment-là, la lumière nouvelle qui naît à l'intérieur de Hak, donc fend la parsa qui est à l'intérieur et descend en bas depuis le Tibour et fend donc une deuxième fois les parois du corps de Hak et éclaire l'intérieur de Hak, donc vers les Nekudot, donc à l'extérieur. Maintenant, donc le Hevel sort du Tibour de Hak, qui est en le vis-à-vis des lumières du nez de Hak. Il éclaire le Keter de Nekoudim et sort le Hevel du Yesod de Hak, qui est en vis-à-vis des lumières de la bouche de Hak. Et il éclaire Chochma Bina des Nekudot. Et le Hevel ne sort pas, donc le Hevel Shlishi, donc le troisième Hevel ne sort pas en vis-à-vis des lumières de l'oreille de Hak, puisque Abba et Ima ne reçoivent pas la Atzmut, l'essence de la lumière des oreilles. Maintenant, Zat de Nekoudim qui reçoivent la lumière du nez et de la bouche uniquement donc au niveau de Shibulet Hazakan et après, c'est-à-dire du corps de Hak et non pas de la tête. C'est pour ça, même maintenant, ils ne reçoivent pas un Hevel comme Keter, Chochma et Bina de Nekoudim, mais ils sortent 10 oroth des ongles des pieds de Hak. Le reflet de la lumière des ongles est allusionné par le passage Vayafuzuz Roe Yadav, qui est mentionné à propos de Yosef, qui sont les correspondant aux 10 gouttes donc de semences sorties par ces ongles, qui sont donc la notion de la mort des rois. La raison pour laquelle 10 oroth sortent des ongles pour éclairer les rois, donc vers les rois, c'est que même eux, en réalité, donc ils ne sont que 7, alors qu'ils ne sont que 7, c'est parce que il y a également les Achoraïm, ils éclairent les Achoraïm de Abba Veima, et les Achoré de Naïd et Keter, donc qui sont 3 notions supplémentaires, qui sont donc dégradées également, et donc on arrive, donc ils sont en supplément des 7 Mélachim qui meurent, et on arrive à 10, donc en rapport avec les 10 ongles. De même que les Ta'amim sont divisés en 3, c'est-à-dire haut, milieu et bas, de même les Kudot sont divisés en 3, haut, milieu et bas. La Nekuda de Cholam est quelque chose qui est élevé, ça correspond au Hevel qui sort du Tibour de Hak et éclaire le Keter de Nekoudim. La Nekuda de Shuruk, elle est la voyelle
qui se situe au milieu des lettres, et ça correspond au Hevel qui sort du Yesod de Hak pour éclairer Abba Veima de Nekudim. Lorsque la voyelle donc du Vav, donc la voyelle du Vav qui est en réalité Yud, donc le Shuruk, donc c'est un Vav, et à l'intérieur du Vav il y a un point, elle éclaire Abba, donc le Yud éclaire Abba et le Vav éclaire Ima. Les 7 autres Nekudot qui sont en dessous les lettres, avec le Naïd et Keter et les 2 Achoarim de Abba Veima, correspondent aux 10 lumières qui sortent des ongles des pieds de Hak. Il est difficile, il y en a une question, c'est que le Yesod, donc supérieur, est fait Da'at Tarton, donc qui est en dessous de Chochma et Bina, Tarton. Et si c'est comme ça, comment Chochma et Bina des Nekudim donc peuvent être Yonkim du Hevel du Yesod de Hak? Le Yesod de Hak est en dessous d'eux, donc en vis-à-vis du Da'at de Nekudim, donc qui est en dessous d'eux. La réponse, c'est qu'en réalité, le Yesod est au-dessus des 2 premières notions, des 2 notions dont on a parlé, de Netzach et Od, et automatiquement, le Da'at Tarton est plus élevé que Chochma et Bina Tarton, et automatiquement, le Yesod supérieur peut également influencer la Chochma et Bina de Nekudim à l'endroit donc qui est en dessous de Da'at de Nekudim. Ensuite, malgré tout, lorsque la Bina donne les Mochin à Za, alors elle est rovetset, c'est-à-dire elle s'affaisse, elle se couche en quelque sorte, et donc yoredet, elle s'affaisse, elle descend, et à ce moment-là, son Yesod est plus bas que les extrémités de Netzach, de ses Netzach et Od, et son Da'at est en dessous de Chochma et de son Chochma et Bina.